Il est un fait que pour que le témoignage de Jésus naisse en nous et soit en nous, cela nécessite en premier lieu notre mise de côté par la croix. L'union avec Christ sur la base de sa vie ressuscitée nous permet d'entrer dans des situations de mort et qui paraissent être la fin de tout. Mais ces situations sont en réalité prédéfinies pour la glorification de Dieu. Rappelons-nous qu'il y a cette souveraineté derrière ces expériences. Ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas juste des disgrâces. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean 9, 2, 3. Que Dieu puisse être glorifié. Quelle étrange souveraineté qui se manifeste par un homme aveugle de naissance. Lazare était malade et il est mort. Mais il y avait la souveraineté derrière tout cela. Le Seigneur Jésus lui-même se tient en retrait pour laisser place à cette souveraineté. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jean 11, 40. C'est ce qui gouverne tout cela. Comment est-ce que nous voyons nos situations? Comme des tragédies, comme des jugements de Dieu? Demandons-nous si le Seigneur n'a pas permis tout cela pour manifester profondément sa gloire. C'est Élie et c'est Élisée. C'est la vie triomphant sur la mort, comme une chose souveraine entre les mains de Dieu, pour manifester sa gloire. Mon désir, c'est que tous les termes, les idées, les images employées ne constituent pas seulement l'étoffe d'un message, mais saisissons réellement le cœur même de ce que le Seigneur dit. Le Seigneur désire un vase qui possède ce témoignage, qui possède ce qui est de Dieu, et que tout procède de Dieu et rien de l'homme, et qui attribuera toute la gloire à Dieu. Mais pour avoir part dans cette sillonne-là, le vase pour sa gloire, nous devons passer par des voies inhabituelles, étranges, et plusieurs fois nous rencontrerons des situations qui nous apparaîtront comme le triomphe de la mort, et la sentence sera la mort en nous-mêmes. Nous avons désespéré même de vivre, nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, 2 Corinthiens 1, 8, 9. Mais alors, il y a la souveraineté dans tout cela, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Regardons à nous-mêmes un court instant. Où est cette espérance? Y a-t-il quelconque espoir en nous? La déclaration, c'est qu'il y a la mort. C'est vrai, mais allons un peu plus loin. Ce n'est pas la finalité pour Dieu, c'est seulement pour que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes. Est-ce que vous essayez de trouver quelque chose en vous-même qui vous permettra d'espérer? N'est-ce pas là une partie de la difficulté? Quelle est la signification de cette introspection satanique qui conduit à la mort? La mort. La mort. Oh, permettez-moi de vous dire du fond du cœur. Soyez aussi objectif que vous le pouvez dans votre foi. Laissez le côté subjectif au Seigneur. Ce n'est pas votre affaire après tout. C'est le côté de Dieu. Notre part, c'est de nous accrocher à lui. De regarder vers Jésus. Et sa part, c'est de faire le reste. Nous devons simplement le reconnaître comme étant accompli et nous livrer nous-mêmes afin que le Seigneur le réalise. Ainsi donc, accrochons-nous à lui et n'espérons pas en nous-mêmes. Cessons de rechercher tout espoir ou toute confiance en nous-mêmes, afin que nous n'eussions pas confiance en nous-mêmes. Pourquoi est-ce que le Seigneur vous a conduit à désespérer? Dans le but de vous arrêter de rechercher un espoir en vous-même, afin que vous cessiez de vous confier en vous-même, mais en Dieu, qui ressuscite les morts.